On est Daf Lamed Zayin Amoud Aleph à la Mishnah. Donc apparemment il y a un problème technique avec la vidéo cet après-midi. Donc je renregistre. J'espère que cette fois-ci ça passera bien. Alors on est à la Mishnah. Amar leshnaim gazalti leechad mikem mané. Un homme il dit à deux personnes, j'ai volé un d'entre vous, je ne sais plus lequel. Soit Réhouven, soit Shimon, je ne sais plus qui j'ai volé. Veni odea eze mikem. Et je ne me rappelle plus lequel. O aviv chez l'echad mikem ifkidi mané. Ou alors il dit, le père d'un de vous deux m'a confié 100 shekels. Veni odea ezeu. Je ne me rappelle plus lequel c'est. Noten les émanés ou les émanés chez Dami Piatzmo. Il va payer à chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit j'ai volé à un de vous deux, je ne sais plus lequel, il va payer 100 à l'un, 100 à l'autre. Il a volé 100 shekels, il va payer 200 shekels. Ça c'est le din de la Mishnah. Deuxième din de la Mishnah. Shnaim sheifkidu etzel echad zemane vezemataim. Deux personnes qui viennent chez un chômeur, il lui dit tu peux me garder l'argent avec plaisir. Un il dit tiens garde-moi 100 shekels, l'autre il dit tiens garde-moi 200 shekels. Donc un il a donné 100 shekels, l'autre il a donné 200 shekels. Zeomer sheli mataim, zeomer sheli mataim. Un il dit les 200 shekels ils sont à moi quand il vient de chercher l'argent. Et l'autre il dit non les 200 shekels ils sont à moi. Mais il n'y a que 300 shekels, il n'y a pas 400 shekels. Noten les émanés, les émanés, va charier mounach hatchevolio. Il donne 100 à l'un, 100 à l'autre, et le troisième 100 shekels, yemunach. 100 shekels, c'est sûr que les kolechad magialo. Chacun, il doit recevoir au moins 100 shekels. Donc il donne 100 shekels à chacun. Maintenant, les 200 shekels à qui ils sont, je ne sais pas. Alors je donne à personne. Yemunach hatchevolio. Amar Rabbi aussi, imken maïfsi daramai. Ta question, on va y répondre de suite, 2 secondes. Viens, laisse-moi finir. Amar Rabbi Yossi Mken Maïfsi Daramai. Rabbi Yossi il dit alors si c'est ainsi le Ramaï, le menteur, il n'a rien perdu. Comment on va le faire avouer? Alors comment on va débloquer les 300 shekels? Le troisième 100 shekels, comment on va le débloquer? Soit parce qu'il va amener des dîmes, soit parce qu'il y en a un qui va avouer qu'il a menti. Maintenant s'il perd rien le Ramaï, pourquoi tu veux qu'il avoue? Et là, Kol Yemuna Chatchoveliaou, Behemet, on va tout geler. Personne ne reçoit rien. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ils reçoivent leur argent et là le Ramaï, Behemet il va perdre. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour que le Ramaï il craque et il dise ah j'avais oublié, pardon, c'est vrai, j'avais que 100 shekels et grâce à ça on va donner les 200 shekels à son vrai propriétaire. Vechen Shnekelim, on finit et après je réponds à ta question. On est sûr que c'est Mademata, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a 300 shekels dans l'enveloppe. Quelle erreur? Non, peut-être que c'est lui qui a perdu 100 shekels, il y avait 200 et 200 chacun. Parce que les deux disent 200. Travaille, moi je 200 et 200. Donc il faut savoir 400. Non, j'ai rien perdu. Là où tu as mis l'argent, il est resté. Vechen Shnekelim, Echad Yafé Mané, Vechad Yafé, Elef Zouz. Un il va les 100 shekels, l'autre il va les 1000 shekels. Zomer Yafé Sheli, Zomer Yafé Sheli. Un il dit le kili de 1000 shekels, c'est le mien. L'autre il dit non, c'est à moi le kili de 1000 shekels. Noten et Akatan l'Echad Mehen. On donne le kili à 100 shekels à l'un d'entre eux. Ou Mitoch Hagadon Noten Dme Katan la Sheni. Et dans le deuxième, je donne au deuxième la valeur du premier. Rashi dit je le casse. Je prends le kili et je donne la valeur de 100 shekels du premier. Maintenant, si je le casse, il ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'on est obligé d'arriver à un cas, ce qu'on a dit tout à l'heure, que Behemet, le Keli, en le cassant, on ne lui a pas fait perdre toute sa valeur. Par exemple, on a donné un exemple, des bijoux avec des diamants. J'ai enlevé des diamants, donc il valait 1000, maintenant il vaut 100. J'ai enlevé 9 diamants. Ve'achar, et le reste, Yemunach Hatcheveliaou, et le reste, on le donnera que quand on saura exactement qui est le vrai propriétaire. Amar Rabbi Yossi nous dit encore une fois, Imken Maïfsi Daramai, c'est ainsi, qu'est-ce que le Ramaï a perdu? Et là, Kol Yemunach Hatcheveliaou. Donc on est encore obligé de dire, d'après Rabbi Yossi, que tout est déposé chez un garant, Hatcheveliaou, tant que le Ramaï n'a pas avoué. Ben, la question de Dovitra, quelle est? On a 300 shekels, pourquoi on ne fait pas 150 chacun? C'est ça ta question? Pourquoi on ne dit pas Yachaloukou? Allez, il y en a un qui dit 200, l'autre il dit 200. Zéomer Kula Sheli, Zéomer Kula Sheli. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Yachaloukou. Ah ben là aussi, tu as 300 shekels, on devrait dire Yachaloukou. Sur la Veda. Non, pas du tout. Recha, Bemetsia, c'est femme, et car au même quart, tu as oublié le premier médaf de Bemetsia. C'est bien. Voilà, Kavod. Mais 40 il se rappelait pas de qui il avait pris l'argent. D'accord, donc c'est pas seulement dans une Aveda. Et là, le chômeur, il est tofes pour les deux, donc ça s'appelle comme si ils étaient Shnem Orzim Betalit. Et dans la Mishnah, marqué Yachloukou. Pourquoi ici on ne fait pas Yachloukou? Très très bonne question, mon cher ami. C'est la question de Tosot. Et Tosot nous dit que quand la Chalouka ne peut pas être émet, c'est le Tosot d'Avbet, hein, pas le Tosot ici. Chez la Chalouka, le Yechol Aliot émet, on ne fait pas Yachloukou. Ici, la Chalouka, elle ne peut pas être émet. Pourquoi? Parce qu'il y en a, et c'est sûr que c'est pas 50 chacun. C'est soit il a à lui, soit il a à lui. Donc on ne fait pas Yachloukou. Rashi, il est collègue sur Tosot. Il dit non, c'est pourquoi on ne fait pas Yachloukou? Parce qu'il y a Jvada et Ramaï. Il y a un menteur.
Quand il y a un menteur, on ne fait pas Yachloukou. Le nafkamida entre Rashi et Tosot, on l'avait dit, ou je ne me rappelle plus si on l'avait dit d'Avbet, c'est quand il y en a un qui dit Ania Raktia, c'est moi qui l'ai tissé, c'est moi qui l'ai filé, c'est moi qui l'ai cousu. Et l'autre dit non, c'est moi qui l'ai cousu. D'après Rashi, il y a un Vadaï Ramaï. Non, c'est soit lui, soit lui. D'après Tosot, Achalouka Yachola Liotemet. Même si c'est toi qui l'as tissé, arrive finalement le talit qui peut appartenir aux deux. Donc d'après Tosot, que chez Achalouka Yachola Liotemet, même s'il y a un Vadaï Ramaï, on fera Yachloukou. Alors d'après Rashi, quand il y a un Vadaï Ramaï, on ne fait jamais Yachloukou. Maintenant, dans notre Mishnah, il y a un Vadaï Ramaï et Achalouka Lo Yachola Liotemet. Donc les Koul Alma, on ne dit pas Yachloukou. J'ai répondu à ta question? Bon, Rashi. Omer Atagmara. Alma, de notre Mishnah, quand quelqu'un il vient et dit j'ai volé l'un d'entre vous, je ne sais plus lequel, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Je paye à l'un, je paye à l'autre. Ça veut dire misafek. On est moti mamon. Alors j'ai un safek et je paye. Alma, misfeka mafkinan mamona. Donc on voit que misafek, on est moti mamon. Velo amrinanouke mamona becheskat mare. On ne dit pas que le mamon il est becheskat à Baal, il reste dans les mains du propriétaire. Alors ici on aurait pu dire, bah, tu sais quoi, tu as un safek. Tant que tu sais pas, tu fais rien. Chef Alta, c'est adif. Alors cet argent, il est vadaï à toi, le voleur. Imagine, moi je suis le voleur. Cet argent, il est vadaï à moi. Peut-être il est à toi, peut-être il est à lui. Pourquoi tu veux que je paye aux deux? On est moukima, mon abecheskat mare. Ça, c'est notre Mishnah. Omene, la Gemara a dit, pourtant, de la Mishnah Tzma, j'ai une stira. Dans le cas où il y en a un qui a été mafki de 100 et l'autre il a été mafki de 200. On ne dit pas que le chômeur doit payer 200 à l'un, 200 à l'autre. On ne dit pas que Misafek, il doit payer aux deux. Alors pourquoi dans la Recha, Misafek, il paye aux deux, et dans la Sefa, Misafek, il ne paye pas aux deux? Zoshela Tagmara. Urminei. Shnaim Shifkido et Salechad. Les deux qui ont été mafkid chez un chômeur. Zemane et Zemataim. Un 100, l'autre 200. Zéomer chez les Mataim, Zéomer chez les Mataim. Un il dit les 200 ils sont à moi. L'autre il dit non, les 200 ils sont à moi. Noten les Zemane ou les Zemane. Veachar Yemuna Khatchevoliaou. Alors pourquoi là-bas on ne dit pas que le chômeur il va dépenser 100 de sa poche? 200 à l'un, 200 à l'autre. À Marley, il dit mais quel rapport? Comment tu peux poser une question pareille? Harry Laréchel parle de Gezel. Et la Sefa, elle parle de Picadon. Ça n'a rien à voir. Crois-le que dans Gezel, tu as fait une Avera. Paye. Tant pis pour toi, tu as oublié. C'est-à-dire, non seulement tu fais Avera, des Avera, tu ne sais même pas qui tu voles. Idiot. C'est pour ça que tu payes double. Mais pas dans la Sefa. Dans la Sefa, on parle de Picadon. Le chômeur, qu'est-ce qu'il a fait, Misken? Pas fait d'Avera. Marley, Picadon à Gezel Karamid. Comment tu peux me ramener une Mishnah de Picadon sur Gezel? Gezel d'Avad Issoura. Le Gezel, il a fait un Issour, Kansoura Banan. Ils ont fait un Knas. Picadon de l'Avad Issoura. Par contre, Picadon, où tu n'as fait aucun Issour. Le Kansoura Banan. La Chachamim n'ont fait aucun Knas. Et c'est pour ça que donc, dans la Sefa de Picadon, tu n'es pas obligé de payer. Ça s'annonce mal. Hein. Dans la Sefa de Picadon, tu n'es pas obligé de payer. Voilà. Tu n'es pas obligé de payer double parce que Bémet, tu n'as pas fait d'Averot. Et on a dit, ah, c'est ça ton problème. Et alors, il ne faut pas prendre au mot. Quand je t'ai amené le cas de Gezel, Bémet, il est suivi du cas du Picadon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence dans la Recha la Mishnah entre Gezel et Picadon. Verra mes Picadon à Picadon, verra mes Gezel à Gezel. Je vais te poser une question de Picadon à Picadon. Et je vais te poser une question de Gezel à Gezel. Picadon à Picadon. Comment je pose une question de Picadon à Picadon? Dès que tu as des Recha. Alors, la Recha est marqué, dans le cas de Gezel, il y a marqué aussi Oh, Aviv, Shel Echad, Mikem, Ifkidet Slimane. S'il dit, un de vos pères, le père d'un d'entre vous m'a donné de l'argent, je ne me rappelle plus lequel c'était, le Tan les Émané ou les Émané. Tu vois bien que là-bas on parle de Picadon et pourtant il va payer double. Alors il a que 100 shekels dans la main et il va payer 200 shekels. Là-bas tu peux pas dire qu'il a fait une Avera. Quelle Avera il a fait? Il n'a pas volé, on lui a confié de l'argent. Au contraire, il a fait une Tova. Urminei, Shnaim Shiv Kidou. Et la Mishnah, ça veut dire que la Mishnah, Be'atzma, c'est une stiraminu B. Comment la Mishnah au départ elle dit que tu payes double et la Mishnah par la suite elle dit que tu payes pas double. Amar Rava il dit c'est très simple. Ça dépend est-ce que le chômeur est responsable ou pas. Est-ce que le chômeur il devait savoir à qui était cet argent ou pas? Si le chômeur est responsable, alors il est pochéa. Si tu es pochéa, tu payes double. Quand le père d'un de ces deux-là t'a donné de l'argent, tu te rappelles plus qui c'est. Tu te rappelles plus qui t'a donné de l'argent. C'est une pchia, tu payes aux deux. Marava Recha Nase Kemishiv Kidulo Beshne Krichot. La Recha, c'est comme si que les deux, ils avaient été mafkid dans deux boîtes différentes. Dans deux cases différentes, dans deux krichot, dans deux enveloppes différentes. Et sur chaque enveloppe, il y avait le nom. Et toi, tu as perdu, le nom s'est effacé. Mais qui tourne? Ou tu as mélangé l'argent. Bah, c'est ton problème, c'est pas le mien. D'avéler les midak, tu aurais dû faire attention. Alors, dans la Recha, de quoi on parle? Il n'y en a qu'un seul qui a été mafkid. C'est le père de lui ou le père de lui. Donc, c'était à toi de savoir qui a été mafkid. C'est pour ça que Bémet, le chômeur est poché. Le chômeur doit payer.
Sefa, dans la Sefa, où les deux ils sont venus, ils ont été mafkid en même temps. Donc finalement, là, le chômeur, il n'a aucune pshia. C'est comme si que le chômeur, il avait dit, tenez, mettez l'argent dans le sac. Il a ouvert son sac, un il a mis 100 shekels, l'autre il a mis 200 shekels. Maintenant, comme je vois que vous faites confiance, tu n'as pas demandé que lui, il ne mélange pas ton argent avec le sien. Tu n'as pas demandé. Donc ça veut dire que vous faites confiance. Si vous faites confiance, moi, je vais être rochèche, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. C'est comme si ils avaient été mafkid dans le même sac. Même s'ils n'ont pas été mafkid dans le même sac. Mais du moment où vous faites confiance, de laver les midak, moi je ne vais pas être pointilleux. On parle du cas où les deux ils sont venus en même temps être mafkid. Bechad zimna, en même temps. De Amar Léou, le chômeur répond aux deux protagonistes qui se disputent, il dit c'est à moi les 200, c'est à moi les 200. Vous-même, quand vous êtes venus me confier l'argent, vous n'avez pas été makpid l'un sur l'autre. Et quand tu viens de me donner l'argent et que lui est déjà là, normalement, si tu veux pas que l'argent se mélange, tu attends qu'il finisse, et après je prends ton argent. Et surtout que j'ai fini de ranger le sien, pour pas que ça se mélange. Mais non, vous êtes venus en même temps, vous n'avez montré aucune kpeda l'un sur l'autre. Ana kapidna. Moi je vais être makpid, moi je vais faire attention. Pourquoi tu veux que je fasse attention à ta place? C'était à toi à faire attention. Tu t'es pas montré en alerte, alors moi non plus j'ai pas à faire attention. Et donc c'est pour ça que dans la Sefa, je paye pas aux deux, alors que dans la Recha, où c'est une pia du chômer, même s'il n'y a pas Gezel, c'est une pia du chômer, il est khayab de payer aux deux. Je peux poser une question? Très bonne question. Verame Gezel à Gezel. Non, c'est pas grave, tu réfléchiras à la question. La Gemara, elle pose une question maintenant de Gezel sur Gezel. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah dans Gezel? Tu as volé à un des deux. À combien tu payes? Aux deux. Je me rappelle plus lequel. Ou aviv shel echad mikem ifkid limane venyodea ezeu. Je me rappelle plus c'est qui. Noten les émané ou les émané. Je donne un mané à chacun. C'est Gezel là. Omeni, Mishnah, Ousa, Yevamot, Babakama, on l'avait vu il n'y a pas longtemps dans Babakama. Gazal echad michamisha. Il a volé parmi 5 personnes, un des 5. Je ne sais plus lequel j'ai volé. Venyodea ezemen Gazal. Je ne sais plus qui j'ai volé. Maintenant j'ai volé un des 5. Zéomer oti Gazal, Zéomer oti Gazal. Chacun dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chacun il veut ramasser la cagnotte. Maniar Gzela Benem ou Mistalek. Je pèse les 100 shekels que j'ai volés et je m'en vais. Koltouf, débrouillez-vous. Parce que là il y a un moi ramaille. Chacun te dit c'est moi. Et alors? Tout à l'heure ils te disent pas c'est moi. Et ils disent quoi? On ne sait pas. Ok, alors on raison de plus de ne pas payer. Non. Si déjà quand il est bari, tu payes pas. Kol sheken quand il est schéma. Non, c'est pas schéma. Là-bas ils sont pas ramaille. Dis vrai, Rabbi Tarfon. Mais quel rapport maintenant avec Ramaï ou pas Ramaï? Dans les premiers cas. Tu as fait un gezel. On sait pas, mais je sais pas si tu m'as volé, j'en sais rien. Je suis d'accord. Ok, je donne à chacun. Mais attends, si déjà quand tu n'as pas de Tahana, je te paye. Kol sheken quand tu es au VA. Allons, franchement, là tu m'étonnes. Alma, misfeka, lomafkinan, mamona. Donc on voit que misafek, dans la Mishnah de Baba Kama, on n'est pas aussi mamon. Tu as volé à une personne, tu sais pas à qui, tu payes pas 5 fois, tu payes qu'une seule fois. Ve'amrinan, ou ki mamona, becheskat mare. On dit que l'argent reste dans la main du propriétaire. Vas-y, pose ta question. Pourquoi avant qu'ils ont donné l'argent, pourquoi lui il appelle Yersham? Parce que quand ils ont donné l'argent, ils étaient copains. Moi je crois qu'ils étaient ensemble, Birklal. Ils sont venus en même temps me donner l'argent. Et j'ai vu qu'eux ils ne faisaient pas attention l'un à l'autre. Moi je vais faire attention. Pourquoi tu veux que je fasse attention? Manu et son frère, les deux ils viennent. Et Manu et son frère, les deux ils viennent, ils me confient un trousseau de clés. Et lui il me donne des clés, lui il me donne des clés. Il me les donne en même temps, dans la main. Tu crois que je fais attention à qui sont les clés? Qu'ils se débrouillent. S'ils ne sont pas makpid l'un sur l'autre, moi je vais pas faire attention, c'est pas mon travail. Donc la Gemara elle a dit, ça c'était sur Pikadon, on a fini avec Pikadon. Maintenant la Gemara elle pose Gezel à Gezel. Dans notre Mishnah, dans Gezel, tu payes à chacun. La Mishnah dans Kama elle dit que tu payes à un seul. Azma Pshat. La Gemara dit, Umimai des matnitin de Rabbi Tarfon. Mais qui te dit que notre Mishnah c'est Rabbi Tarfon, Bichlal? Alors n'oublions pas que dans la Mishnah de Baba Kama, comme qui on est posek, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit, tu payes aux 5. Donc notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. C'est pas Rabbi Tarfon. La Gemara dit, hey! Mais c'est Rabbi Tarfon notre Mishnah. Pourquoi? Dektane ala dehaï. Parce que sur la Mishnah de Baba Kama, il est écrit une braïta. Modé Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon est d'accord avec notre Mishnah de Baba Metzia.
Modé Rabbi Tarfon, Beomer Lishnaim Gazalti, Lechad Mikem Mané, Ven Yodia Eze Mikem, Shenoten les Emané, ou les Emané. Point. Non, c'est pas une stira, ça veut dire Et donc ça veut dire que Béhémet, Tosot il demande, donc ça veut dire que j'ai une stira de Rabbi Tarfon à Rabbi Tarfon. Oui, mais c'est même pas une Pourquoi stira, Alors pourquoi tu poses pas la question de Rabbi Tarfon, pourquoi tu as besoin de réviser notre Mishnah Omer Tosot, parce que je vous préfère poser une question de Mishnah à Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est pas Mouchak, c'est Rabbi Tarfon. Grâce à la Braïta, je sais que notre Mishnah c'est Rabbi Tarfon. Donc maintenant j'ai une Mishnah comme Rabbi Tarfon qui dit tu payes à chacun. J'ai une Mishnah comme Rabbi Tarfon qui dit que tu payes à un seul. Donc là j'ai une stira de Mishnah à Mishnah, Rabbi Tarfon sur Rabbi Tarfon. Asma Tirutz. Pourquoi dans notre Mishnah à nous, qui est aussi à l'Ibad de Rabbi Tarfon, je paye à chacun, pourquoi la Mishnah dans Baba Kama, elle dit que je paye à un seul? Zone Sheila Kasha Meod. Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Atam Deka Taba Ele. Là-bas, dans la Mishnah de Baba Kama, chacun il est tovéa. C'est ce que je t'ai dit. Ouais, la fourre. Sur toi, tu m'as dit, comme chacun est tovéa, il ne faudrait pas payer, alors c'est l'inverse. La Tam Deka Taba Ele, chacun il est tovéa là-bas. On paye pas. 2 secondes. Et donc là-bas, c'est Meikaradin. Meikaradin, je suis chayav qu'une seule fois. Achab balatzet des shamaim. Ici, Rabbi Tarfon, il est d'accord parce qu'il va être yotze des shamaim. Si tu vas être yotze des shamaim, alors évidemment qu'il faut payer à chacun. Pourquoi? Parce que si tu payes un seul, Miyamar, tu as payé au bon. Allez, toi, tu vas être lavé de tout gezel bashamaim. Ben, il faut payer aux 2. Donc Rabbi Tarfon, il est d'accord que si tu vas être yotze des shamaim, il faudra payer aux 5. Là-bas, il ne veut pas payer aux 5. Là-bas, il paye un seul, malgré la tvia de chacun. Parce qu'on est dans le cadre de Ikaradin. Mais Ikaradin, quand chacun il est tovéa, je paye qu'un seul. C'est ça le chidouche. Malgré qu'ils sont tovéa. Ici, qu'il est modé, c'est lui qui vient se confier et avouer son vol, alors il devra payer aux 2 parce qu'il veut être yotze et des shamaim. La Gemara dit Daikanami. Behemet, c'est Medouya comme ça dans notre Mishnah. Dektane shoda mipiatzmo. Dans notre Mishnah marqué, il a été modé mipiatzmo. Il n'y a personne qui est venu lui demander quoi que ce soit. C'est lui qui est venu, il a dit Rabotai, j'ai volé. Je ne sais plus à qui. Ben, il faut payer à tout le monde. Shmamina. Amarma. Tu es avec nous? Atam dekatabaele valo matoen. Elle m'a dit attends 2 secondes. Dans la Mishnah de Baba Kama, chacun il est tovéa. Il dit tu m'as volé 5 fois. Mais lui qu'est-ce qu'il répond? Il dit oui, il dit non, il dit je sais pas, il dit quoi? Valo matoen. Ravuda Amarav ala shotek. Il se tait. Il écoute et il se tait. Et là, qu'est-ce qu'on devrait dire? Shtikake. Non, ça peut pas être 5. Eh oui, mais shtikake oda, si tu te tais, ça veut dire qu'il va être modé. Non, justement, tu vois bien que c'est absurde. Ramatna Amar alo tsoveach. Ramatna il dit non, il crie. Il dit ma pitom, je vous ai pas volé. Mande Amar lo tsoveach aval shtikake oda. Celui qui dit qu'il crie, Bémet, il voulait pas dire qu'il est shotek. Pourquoi? Parce que s'il était shotek, il aurait été chayav, shtika keoda. Mandamar alo shotek, shtika deachalav keoda. Si on te dit que shtika keoda, tu dis oui, c'est vrai. Sauf dans Baba Metzia. Il y a un cas particulier. Pourquoi? Lav keodaou. Matzia marlé, parce que le gazlan, il peut dire aïe des shtike, les kolchad vechad. C'est vrai que j'étais shotek, mais pas parce que je suis modé. Des amina dilma ayou. Parce qu'à chacun, je me disais peut-être c'est lui. Peut-être c'est lui. Donc je peux pas lui répondre. Je peux pas lui dire c'est faux ce que tu dis. Non, je sais pas si c'est faux. Je sais que ce que vous dites, vous, c'est faux. Les 5 en même temps. Mais je ne peux pas dire à chacun c'est faux. Parce que peut-être c'est lui. Donc sa shtika ne prouve aucune oda. Amarma. Maniar, Gzela, Benehem ou Mistalek. Ferme la porte. À clé. Amarma. Maniar, Gzela, Benehem ou Mistalek. Il y a marqué dans Baba Kama qui met la Gzela au milieu et il s'en va. Ça veut dire quoi, il met la Gzela au milieu? Ça veut dire que j'ai volé à 5 personnes, j'ai volé à un des 5, je mets le billet de 100 shekels au milieu, et je m'en vais. Et qu'est-ce qu'ils font les 5? Ils se disputent, ils vont faire une partie de boxe. La Gemara dit, Vishakle là, Koulou Veazle. Et quoi alors? Chacun il va prendre un morceau, chacun il va prendre 20 shekels. Si c'était Yachloukou, il fallait le dire. Si c'était Kol Dalim Gevar, il fallait le dire Kol Dalim Gevar. Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué Maniach Benem Selek. C'est quoi ce deal? Amarabi Abba, plus encore dit l'Agmara. Amarabi Abba Barzavda Amarab, Kol Safek Inoir les Khatrila Loitol. Quand tu sais pas si quelqu'un il a perdu un objet ou s'il a posé ici, tu touches pas. On parle d'un objet, on a vu ça dans les Mitziot, un objet qui n'a aucun siman, qui est dans un endroit Ktsat Mishtamer, tu le touches pas. Tu trouves de l'argent sur la table, tu touches pas à cet argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a posé. Maintenant, si tu l'as pris, Vim Natal lo Yarzir.
Si tu l'as pris, tu n'as pas le droit de le rendre. Pourquoi? Parce que tu vas le rendre peut-être au mauvais propriétaire. Donc ici, c'est pareil. Arrête, comment tu fais pour donner 20 shekels à chacun? Arrête, tu es en train de donner l'argent au mauvais propriétaire. Tu n'es pas en train de faire Veshivet Akzela. Amar Afsafra Veyaniach. Tu as raison. Bémet, quand on dit Maniach, Benehem, c'est pas que tu poses le billet et que tu t'en vas. Non. Soit tu le gardes chez toi à Shitat Rashi, soit tu le poses au Bedin des autres Rishonim. Mais dans tous les cas, Maniach, Benehem ou Mistalek, c'est-à-dire que tu dis au Bedin, Ani Maniach Lachem et Tadin. C'est à vous de trancher. Qui va prendre l'argent, c'est plus mon problème. Moi, l'argent, Shitat Rashi, il est chez moi dans un coffre, il attend son propriétaire. Dès que le propriétaire viendra réclamer son dû, je le payerai rubis sur ongle. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui le rend, donc Bémet, je ne le rends pas. Zoshitat Rashi. Les autres Rishonim me disent, tu ne peux pas garder l'argent. Il faut que tu le sortes, cet argent, pour faire Véchité Akzela. Donc tu le laisses au Bédin. Mais en aucun cas, tu vas laisser l'argent au milieu et les laisser se battre. Amarle Abaïle Rava. Revenons à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Quand tu as volé de 1 des 5, combien de fois tu payes? 5 fois. Pourquoi? Parce que tu as un safek. C'est fermé avec les Yoel. Amarle Abaïle Rava. Mi amar Rabbi Akiva. Lozu aderech motziato. Mide avera. Amarle Abaye le Rava. Mi amar Rabbi Akiva lozo aderech motziato midavera. Rabbi Akiva il nous dit de donner au Bedin, ouais, les Shitat Harishonim, que tu donnes cet argent au Bedin et que tu en finis comme ça de ton dîme de Gazlan. Lozo aderech motziato midavera. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir de ta vera. Arrête, tu as volé à 1 des 5. Est-ce que le volé, le Nixal, a reçu son argent? Non. Rabbi Akiva dit tant que le volé n'a pas reçu son argent, tu n'as pas été Mekayem Veshivet Akzela. Donc, Lozu aderech motziato midavera. Achi eshalem gzela lekol chad vechad. Donc, tu n'as pas payé à chacun, tu n'as pas été Mekayem Veshivet Akzela. Mashma que d'après Rabbi Akiva, Alma, misfeka, mafkina mamna. D'après Rabbi Akiva, misafek, tu payes. On te fait sortir de l'argent. Dans la Mishnah de Baba Kama, elle parle Meikaradin, elle ne parle pas la Tzed des Shamaim. Dans Baba Kama, on parle Meikaradin. Rabbi Tarfon, il dit Meikaradin, tu payes qu'une seule fois. Rabbi Akiva, il dit Meikaradin, tu payes 5 fois. Lozu aderech motziato midavera. Tu es un voleur, tu t'es fait attraper la main dans le sac, il faut payer aux 5. Les 5 qui te demandent, les 5 qui payent, néanmoins, il faudra qu'ils jurent les 5. Mais tu devras payer aux 5. S'ils peuvent mettre les 5 qu'ils ont juré, c'est sûr qu'il y a 4 menteurs, mais tu devras payer aux 5. On ne dit pas que l'argent il reste dans la main du propriétaire. On ne dit pas ça. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, misafek, challenge. Ça veut dire que c'est les 5 qui ont été tovéa ou c'est lui qui a été modéré? Les 5 ont été tovéa. Tu te rappelles pas de Rabbi de Baba Kama? Biche là-bas aujourd'hui, tu arrives en retard. Mais Baba Kama. Omine, la Gemara objecte. Nafal abayit alav ve'alimo. Alors il y a une Mishnah qui dit si un fils et sa mère sont dans une maison, et il y a un tremblement de terre, ils étaient en Italie, prac, ils sont morts les deux. Maintenant, qui est mort en premier? On ne peut pas savoir. Si la mère est morte en premier, alors le fils a hérité de sa mère. Et donc les enfants du fils, ils disent, à bout de l'argent, je prends l'argent de la mère et de mon père, évidemment. Si c'est le fils qui est mort en premier, donc l'argent de la mère ne reviendra pas au Yorché Aben. C'est les Yorché M qui vont réclamer cet argent. Ses frères, par exemple, frères de la mère. Zachela. Nafala baïta la ve'alimo. Yorché Aben omrim ahem metarishona. Les Yorché Aben disent la mère elle est morte en premier. Et donc mon père, le fils, il a hérité. Pardon? C'est Shema Veshema. Oui. Ve'yorché ahem, c'est ce que veut dire la Gemara. Ve'yorché ahem omrim aben metrishon. Et les héritiers de la mère, ils disent non, c'est le fils qui est mort en premier. Notre neveu. Mais notre sœur à nous, elle est morte après. Et donc, vous n'avez pas hérité de la mère. Elou ve'elou modim. La Mishnah, c'est une Mishnah dans Baba Batra, qui dit qu'il y a une marque là-bas entre Beth Shammai et Beth Hillel. Dans un autre cas de figure, on ne va pas rentrer dans les détails, on verra ça quand on fera Baba Batra. Mais en tout cas, Elou ve'elou, Beth Shammai comme Beth Hillel sont d'accord, modim she'ach loukou. On fait moitié-moitié. Un peu comme Maman Amoutal et ça fait krolke. Amar Rabbi Akiva dit pas putain. Modéani, dans ce cas-là, je serais d'accord. Bezo shanechassim becheskatan. Là, il n'y a personne qui paye. L'argent de la mère reste chez la mère, l'argent des enfants reste chez les enfants. Il n'y a personne qui paye. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Que misafek, on n'est pas Motsi Mamon. On ne dit pas Yachloukou. Elle est morte, la mère. Non, oui, chez les héritiers de la mère. Mais ça veut dire que l'argent il reste becheskato.
Il était dans la famille de la mère, il reste dans la famille de la mère. Il passe pas de famille, ça le vort. Donc on voit que Misafek Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Tu payes pas. Alors que dans le cas de Gezel, Rabbi Akiva il dit tu payes aux 5. Et là tout le monde demande, tous les Rishonim, Pe'echad. Ouais, mais d'accord, mais dans Gezel il a volé. Il fait une Avera. Là, quel rapport? Ça n'a rien à voir. Omrim, les Rishonim ils disent qu'il y a un Mandamar dans Babakama qui dit qu'il n'y a aucune différence entre Gezel et Picadon. Même que dans Picadon, tu n'avais pas à savoir, tu dois payer aux deux. Même dans le cas où le chômeur n'a fait aucune pchia, il n'avait pas à savoir à qui appartenait l'argent, il payera aux deux. C'est exactement le cas de Yorshim. Pourquoi Bémet, dans ce cas-là, Rabbi Akiva ne dit pas que on est Motzi Mamon. Amarle, Atam, Shema, Veshema. Ce qu'il a dit Yoel. Là-bas, les Yorshia M comme les Yorshia Ben, personne ne peut savoir qui est mort en premier. C'est Shema contre Shema. Shema, Veshema. Non! Mamon Amutal, Amotzi Bechavor Alavaria. Shema, Veshema. Shev Altasé, on fait rien. On est Mouki Mamona, Becheskat Mare. Gezel. Gazal Echad Michamisha, dans le cas du Gezel de Babakama, qu'il a volé de 5 personnes, de une des 5. Bari Veshemaou. Les 5 qui sont barrés en face. Ils sont Tovea, hein Manu? Là-bas ils sont Tovea, c'est pour ça que tu payes aux 5. Donc le fait qu'ils soient barrés, c'est pas une sibanet poter, à four. Sibanet Mechayev. Atam, donc la Gemara dit, Gazal Echad Michamisha, Bari Veshema. Ok, donc tu vas faire un très beau chilouk. Dans Bari Veshema, tu dois payer aux 5. Dans Shema Veshema, tu fais rien du tout. La Gemara dit, Vamat Nitin, et notre Mishnah à nous. Quand le type il est venu, et il a dit, j'ai volé un des deux, c'est Shema. Et les deux, ils sont Shema. C'est Shema Veshema. Et pourtant, dans la Mishnah, marqué qu'il paye aux deux. Vamat Nitin de'acha amar l'ishnaim gazalti, l'echad mikem mané, les Shema Veshema ou vektane noten les emané ou les emané. Donc la question de la Gemara, elle dit, attends, 2 secondes, tu veux me faire un chilouk entre Shema Veshema et Bari Veshema. Mais notre Mishnah, c'est Shema Veshema. Et pourtant, dans notre Mishnah, il paye à l'un et il paye à l'autre. Nachon? La Gemara dit, 2 secondes. Qui a dit que notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva? Ou Mimaï de Rabbi Akiva? Qui a dit de notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva? Arira Yecholiot, que c'est pas Rabbi Akiva. Peut-être que c'est Rabbi Tarfon. Dès que t'en es à là, Daï, la Gemara dit, tu sais pourquoi je sais que c'est Rabbi Akiva? Parce qu'il y a marqué sur ça. Daï, sur cette Mishnah, Modé Rabbi Tarfon, sur la Mishnah de Babakama, pardon. Modé Rabbi Tarfon, Beomer Lishnem Gazalti Lechan Mikem, Mané, Venyo Dea Ezemikem. Rabbi Tarfon, qui dit que dans Gezel, normalement, on paye que à un seul des 5, il est d'accord que dans le cas de notre Mishnah, il payera aux 2. À qui il est modé Rabbi Tarfon? Ah, bien sûr, à Bar Plukta. C'est Chita. Les man modé. À qui il dit modé Rabbi Tarfon? À qui il est d'accord modé? À qui? Le Rabbi Akiva, Bar Plukte. Celui qui d'habitude est collègue sur Rabbi Tarfon, dans ce cas-là, il est d'accord avec lui. Maintenant, la Gemara, elle vient et elle fait un cheshbon, sous-entendu. Alors ici, Béhémet, Rabbi Tarfon, il est d'accord avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on est dans Hamoud Aleph? On a dit que Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva parce qu'au Balatset, il y a des Shamaïm. Nachon? Nachon ou Nachon? Très bien. C'est pour ça qu'il doit payer aux 2. Mais si Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva parce qu'il est Balatset et des Shamaïm, Rabbi Akiva, lui, il n'a jamais parlé de Balatset et des Shamaïm. Rabbi Akiva, son din qui paye à chacun, c'est dans Ikaradin. Donc la Gemara, elle fait un cheshbon pachout. Si Shitat Rabbi Akiva, qui paye à chacun, c'est Meikaradin. Et dans notre Mishnah, c'est Shema Veshema. Donc on voit que même dans Shema Veshema, Rabbi Akiva, il dit paye à chacun. Alors pourquoi dans le cas de Yerusha, c'est pas le cas? Pourquoi dans le cas de Yerusha, il dit on est Mamin Mamono al Cheskato? Et on ne dit pas qu'on est Motzi Mamon Misafek. Alors on voit bien que même Beshema Veshema, dans notre Mishnah, Rabbi Akiva, il dit qu'on est Motzi Mamon. La Gemara répond, ou Mimaï de Shema Veshema. Peut-être que notre Mishnah, c'est pas Shema Veshema, tout simplement. Il y a Choliot que notre Mishnah, c'est pas Shema Veshema, c'est pour ça qu'il paye. La Gemara dit, faux. Chada, premièrement, Deloktane Tovinoto. Dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué qu'on est Tovea. S'il n'y a pas marqué Tovinoto, ça veut dire que c'est Shema Veshema. Veod, Atane Arapria, Mefourage, il a dit Zéomer et Niodea, Zéomer et Niodea. Que dans la Mishnah, on parle que les deux, ils disent, tu m'as volé? Ah, je savais pas. Ah, je savais pas. Personne ne sait rien. Lui, il a volé, il ne sait pas à qui. Eux, ils disent, on ne sait pas si on a été volé ou pas. Personne ne sait rien. Et donc, ça s'appelle Shema Veshema. Et dans notre Mishnah, on dit qu'il paye. Et encore une fois, la Gemara a dit, si Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva n'a parlé que Meikaradin, et notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Donc, ça s'appelle Meikaradin. Tu payes Beshema Veshema. La Gemara a dit, non. Aokimna, la Bebalatset, des Shamaïm. Même Rabbi Akiva, il ne sera pas d'accord dans ce cas-là, Meikaradin. Tout ce qu'il a dit dans notre Mishnah, c'est encore une fois que la tête et des Shamaïm. Pourquoi? Parce que c'est Shema Veshema. Encore une fois.
C'est vrai que Rabbi Akiva, il pense que quand il y a un Tovea, quand il y a une Tana de Bari, tu devras payer à chacun. Parce qu'il est de Bari, parce qu'il est Tovea. Mais s'il est Shema, alors non, tu ne payeras pas. Alors pourquoi dans une Shemitah tu payes? Parce qu'il est bas, c'était des Shema. Donc toute la Vamina qu'on croyait faire la différence entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, un c'est la Tzedek Shamim, un c'est Mikardin, elle tombe à l'eau. Les deux ils parlent mais la Tzedek Shamim dans notre Mishnah. Amarle Ravina les Ravashi. Ou mi Amarava kol bishte krichot avec les midak. Alors dans la Moudalev, qu'est-ce qu'on a dit? Que si un il a donné de l'argent, il l'a mis dans une boîte, l'autre il a donné de l'argent, il l'a mis dans une autre boîte, avec les midak. Tu aurais dû savoir qui t'a donné quoi. Tu aurais dû vérifier. Et donc si tu sais pas qui t'a donné quoi, tu es chayav. C'est le deuxième cas. Dans le cas où il dit votre père m'a confié de l'argent, mais je me rappelle plus lequel le père de qui. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Tu payes à chacun, avec les midak, il fallait que tu fasses attention. Vers Amarava, pourtant il y a marqué, Vitima Rafapa, au nom de Rava ou alors au nom de Rafapa, à Kolmodim, tout le monde est d'accord. Shnaim Sheif Kidou et Tsel Roé, moi je t'ai confié, toi tu es berger. Ouais. Tu as une bonne tête de berger. Je t'ai confié 2 chèvres. Et lui il t'a confié 1 chèvre. Au bout d'un mois on vient récupérer les chèvres. Moi je dis, donne-moi mes 2 chèvres, et lui il dit, non, elles sont à moi les 2 chèvres. Ouais, mais là, le berger il dit, ouais, mais mes amis, vous êtes bien gentils, mais il n'y en a que 3 des chèvres. Donc là, vous exagérez. À Kolmodim, tout le monde est d'accord. D'après Rabbanan, je donnerai 1 chèvre chacun, la 3e je la mets au Bedin. D'après Rabbi aussi, personne ne reçoit rien du tout. Mais en tout cas, on voit bien que malgré le fait que le roi il aurait dû faire attention, attends, tu vois pas combien de chèvres je t'ai donné? Eh ben non. On ne dit pas qu'il est responsable. Comment ça se fait? Là-bas, on parle que les propriétaires des chèvres sont venus, ils lui ont mis les chèvres dans son étable, dans son roé, dans son. Comment ça s'appelle? Dans son troupeau. Ma'achidouche. Je suis d'accord. Le chidouche, il est que le roé, Bémet, il n'est pas chayav d'être présent au moment de la Messira. Tu m'as mis, tu prends tes responsabilités. À la limite, avec des enfants, il y aurait eu un chidouche, parce que si les parents étaient venus réclamer, je vais dire, les parents, toi tu dois savoir qui c'est qui t'a mis ça. Mais les enfants, tu aurais pu dire, c'est ton père, il avait qu'à te dire s'il m'a donné ou pas. C'est pas mon problème. Moi je lui fais confiance. Le Tosfot dans Bechorot, il dit encore mieux. Il dit que tu me l'as mis chez moi sans me prévenir, je n'étais même pas chayav de Shmira. Zah chidouche. C'est-à-dire que si ta vache elle s'est faite voler, tu n'es même pas chayav de Shmira. C'est le chidouche. Chez l'Omidato. Ça vous dérange pas? Vechen shne kelim echad yafé mané vechad yafé elev zuz. Alors la Mishnah nous dit que si un il a donné 200, l'autre il a donné 100, alors Marcoquet Rabban Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Le même din dans shne kelim. Il y a un gros keli, il y a un petit keli. Le gros keli, on va le casser. On va donner la valeur du petit keli à l'un, le petit keli à l'autre, Vachar et Mounar. Et c'est un chidouche de dire qu'on va le casser. Le Ritva, il est cholek. Rachid dit qu'on va le casser. Mais le Ritva, il dit on le vend. Si tu le casses, ça ne vaut plus rien. Bémet, on est obligé de dire, d'après Rachid, qu'on parle d'un certain objet, que même si tu le casses, il va garder une certaine valeur. Maintenant, la Gemara dit Vetzricha. Pourquoi tu as besoin de m'enseigner les 2 cas? Et le cas d'argent et le cas des kelim. Parce que sinon, on va enseigner seulement le premier cas, c'est-à-dire l'argent. J'aurais du Béaïk et Amri Rabbanan. Dans le cas de l'argent, Rabbanan disent on donne 100 à l'un, 100 à l'autre, Véachar et Mounar, mais je me les Kapseda. Là, le Keli, on le casse pas. Il n'y a pas de Pseda. Aval Béad et Kapseda. Mais quand on doit casser un Keli, peut-être que même Rabbanan seront d'accord que Akol et Mounar, des Pseda des Gadol, Imam Odele Rabbi aussi, peut-être qu'ils seront d'accord avec Rabbi aussi dans le cas des Kelim. Kamash Malan, que même dans ce cas-là, Rabbanan ils disent que non. Veït Mar Béa. Et si on a enseigné seulement le cas des Kelim, j'aurais dit Béa comme Rabbi aussi. Peut-être que c'est que dans le cas des Kelim que Rabbi aussi il dit Akol Yemunar, à cause de la Pseda. Aval Béach, mais dans le cas de l'argent. Imam Odeleu, les Rabbanan. Peut-être que dans le cas de l'argent, il sera d'accord avec Rabbanan, qu'on donnera 100 à chacun. Tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin des 2 cas. L'Agma dit ça marche pas comme ça. Ta tzrichuta, elle marche pas, elle est bancale. Pourquoi? Veata Amade Rabbi Yossi Meshum Efsed Aramayou. Alors tout ce que Rabbi Yossi dit à Kol Yemunar, c'est pour que le Ramaï, il se sente sous pression. C'est pour que le Ramaï, il avoue. Maintenant, si c'est pour que le Ramaï, il avoue, ça n'a rien à voir avec le Efsed du Keli. Que ce soit un Keli ou que ce soit de l'argent, qu'il y ait un Efsed ou qu'il n'y ait pas d'Efsed, à Kol Yemunar, pour que le Ramaï avoue. Donc il n'y a aucune avamia de penser que Rabbi aussi, dans le cas de l'argent où il n'y a aucun Efsed, il dira je donne 100 à l'un, 100 à l'autre. En cas d'avar. Et tout ce que Rabbi aussi dit à Kol Yemunar, c'est pas pour pas perdre le Keli, c'est pour que le Ramaï, il avoue. Donc même dans le cas de l'argent, je veux que le Ramaï, il avoue.
Donc elle n'est pas bonne ta tzrichuta. Parce que dans ta tzrichuta, tu m'avais dit que si on avait enseigné que le keli, j'aurais dit que dans l'argent, Rabbi Yossi il est modé. Bah putain, il est modé. Pourquoi dans l'argent, Rabbi Yossi serait modé avec Rabbanan que je vais donner 100 à l'un, 100 à l'autre? Imken maïf sida ramay. Alors tout ce que je veux, c'est faire pression sur le ramay. Si je donne 100 au ramay, il n'a pas de pression. Et là, tu as raison. Tarvayou les Rabbanan istarich. Les deux cas, ils sont pas pour Rabbi Yossi. Les deux cas, ils sont pour Rabbanan. Et c'est vrai qu'on aurait dû enseigner que le deuxième cas. Si on avait enseigné que le cas des Kelim, j'aurais dit Kol Sheken l'argent. Puisque si déjà, dans le cas de Hefsed, Rabbanan disent on le casse, Kol Sheken, que dans le cas de l'argent. Entre parenthèses, d'après le Ritva, c'est quoi le Hefsed si je le vends? Parce que même quand je le vends, finalement, je le perds. Alors, un Keli vaut toujours plus pour son propriétaire que sa valeur marchande. Donc c'est pour ça que même dans le cas, d'après le Ritva, que je le vends, j'ai un F7. Donc les deux Béhémet, c'est les Rabbanan. Et c'est vrai que si j'avais enseigné le cas du Keli, j'aurais pas eu besoin d'enseigner le cas de l'argent. Si déjà quand il y a un F7, Kol Shekan dans l'argent. Et là, Tarvayou, les Rabbanan, c'est-à-dire le Zouav Zukatane. Pourquoi tu m'as enseigné les deux? Le Zouav Zukatane. C'est un cas de crescendo. Je t'ai enseigné le premier, je t'ai enseigné non seulement le premier, mais même le deuxième. Si je t'avais enseigné que le deuxième, le premier n'aurait pas eu lieu. Mais des fois, la Mishnah, elle a cette technique d'enseigner le Zouav Zukatane. Elle va crescendo, elle enseigne des chidushim de plus en plus grands. Non seulement dans l'argent, Rabbanan diront, je donne 100 à l'un, 100 à l'autre, mais même dans le cli où il y a un F7, je casse le cli et je donne la valeur de chacun, la valeur du petit à chacun.